Salut à tous, bonjour, c'est Alliance Mangalaboy, bienvenue sur ma chaîne. Là nous sommes à Mwanda, à la cité de Mwanda, plus précisément à Mwanda village, pour visiter ce qui est décrit ici, la marmite des esclaves. Donc vous allez découvrir l'histoire de cette marmite ensemble avec nous. Bienvenue sur ma chaîne pour le nouveau, et veuillez vous abonner et veuillez liker si vous avez aimé cette vidéo. On se voit juste après la vidéo. Allons-y pour visiter la marmite. Ciao. Nous avons beaucoup de choses pour aider. Alors, qu'est-ce que vous avez lu là-bas? Qu'est-ce qu'on a marqué là-bas? Marmite des esclaves, tout comme chaîne des esclaves. Okay. Mais là-bas, on n'a pas cité les chaînes, hein? On a cité seulement la marmite. Et ici, vous venez de découvrir et la marmite et le chêne. Marmite des esclaves, chêne des esclaves, ce que vous devez mettre en tête, que ça n'a pas été fabriqué pour les esclaves. Ok? Ok. Ça, c'était les biens, je l'ai dit bien, biens pour les membres d'équipage d'un navire anglais qui a chaviré ici à la plage Tondé, à l'époque du 19e siècle. Ok. 19e siècle, c'était l'année. C'est 1800. 1800, oui. Donc en 1800, un navire anglais qui a fait l'accident ici à la plage Tondé. Vous connaissez la plage Tondé? Vous connaissez l'hôtel Zoé? Oui. Hôtel Zoé. Oui, c'est ça la plage Tondé. Oui. Nous avons la même plage. Ok. Seulement le cours d'eau là qui nous sépare. Ok. Hein? C'est ça la rivière Tondé. Hein? Alors, en 1800, un navire anglais qui a fait l'accident ici, c'est pour cela que nous avons cette histoire dans ce document nulle part ailleurs. Comme bien pour les membres d'équipage, c'était le chêne d'ancrage. Ok? Ok. Vous comprenez l'ancrage? Ancrage. Ancrage pour le bateau? Oui, ce service-là pour qu'un bateau puisse accoster. Ok. C'est ça que nous l'appelons ancrage. Ça veut dire mot ancré. Hein? Ok. Oui. Donc, c'était des chaînes d'ancrage, comme bien pour les membres d'équipage, avant l'accident. Ok. Un navire anglais qui a fait l'accident ici. Avant l'accident, ces histoires, c'était le bien pour les membres d'équipage. Ok. Hein? Alors, maintenant, chaîne d'ancrage que nous baptisons, que nous avons baptisé, que nous appelons maintenant chêne des esclaves, parce que ça a été utilisé par des trafiquants des êtres humains. Chêne des esclaves, tout comme marmite des esclaves, parce que ça a été utilisé par des trafiquants des êtres humains. Ceux qui achetaient, ceux qui faisaient le marché des esclaves, ont pris ces histoires, d'après nos parents, d'après nos vieux, pour leur servir. Leur servir comment? Le chêne, c'était pour attacher des esclaves. Le marmite, c'était pour la préparation de la nourriture. Donc, le chêne, c'était pour attacher les esclaves. Le marmite, ils ont utilisé ça comme ustensile de cuisine ou récipient. Ok. Ustensile. Il y avait 6 marmites. Ok. Les 5 autres étaient portés disparus. On a volé ça. Depuis l'époque coloniale jusqu'à présent, sans trace. Il y avait encore l'encre, vous avez les chaînes. Okay. Il y avait encore l'encre. L'encre aussi, nous l'avons perdu depuis l'époque coloniale. Alors, le marmite qui était au nombre de 6, les 5 autres étaient portés disparus, on a volé ça. La seule marmite qui est restée, allait aussi partir. Okay. Nous sommes allés la reprendre chez les Américains, à l'époque de la société Chevron Gulf. Ok. Hein? Oui. Les Américains étaient déjà partis il y a à peu près 20 ans. Nous sommes restés avec, maintenant c'est Perenco qui est là. Ok. Perenco, ce sont des Français. Alors, les Américains, quand, à cette époque-là qu'ils étaient là, ils étaient allés avec leur hélicoptère enlever l'unique marmite qui était restée à la forêt avec ses histoires. Ils l'ont emmené chez eux au campement. Le lieu existe, hein, mais là, ce sont les Français qui sont là-bas, hein, okay. En ville, hein, non loin de la clinique de l'hôpital général des Moines. Okay. Ils l'ont emmené là-bas, ils l'ont placé devant leur hôtel dans le jardin, au campement, le lieu là qu'on appelle campement, là où ils mangeaient.
et ils l'ont placé devant leur hôtel. Ils l'ont nettoyé, mais ils ont mal fait des trous. Venez voir. Oh. Vous voyez les trous? Oui. Ce sont des Américains qui ont fait ça. Et nous, la notabilité de ce groupement, hein, nous sommes allés discuter avec ces Américains-là. Tout en discutant, ils nous ont laissé entendre qu'ils l'ont trouvé pour éviter des moustiques. Dans l'eau, pour lorsque que ça la marmite ne soit pas remplie l'eau de la pluie. Parce qu'ils ont mis ça dans le jardin, chez eux au campement là-bas. Alors, nous, la notabilité de ce groupement, le chef groupement, les 3 chefs qui composent ce groupement de moindres, et nous les notables, nous sommes allés discuter avec ces Américains. Nous avons échangé longuement avec eux, jusqu'à les convaincre. Nous les avons convaincus et nous leur avons dit de venir remettre notre marmite. Cette fois-là, au lieu d'aller la remettre à la forêt, là où ils l'ont prise, nous leur avons dit de venir la remettre ici au milieu du village pour que nous la surveillions. Nous sommes allés encore récupérer le chêne que vous voyez, qui se trouve encore à la forêt. Vous suivez, monsieur? Je suis très bien. Vous allez photographier après. Oui, oui. Hein? Oui. Nous sommes allés encore récupérer le chêne qui se trouve encore à la forêt. Nous les avons amenés ici ensemble avec la marmite et nous-mêmes, la notabilité de ce groupement, avec nos moyens de bord, suivant le conseil que nous avons eu des autorités politico-administratives, nous essayons de construire ce petit musée pour conserver ces biens que nous considérons pour le moment comme patrimoine historique et mémorial de la traite négrière. Voilà en bref ce que vous avez comme histoire. Si vous avez une question, vous pouvez poser. Si vous n'avez pas de questions, maintenant c'est le moment de photographier. Vous allez soulever les chaînes. Vous prenez vos photos comme vous voulez. Maman, est-ce qu'il y a une question? Papa, vous avez dit que cette marmite, c'était les biens ou bien les ustensiles de... Il faut te rapprocher. Cette marmite, c'était les ustensiles du bateau, n'est-ce pas? Oui. Avec les chaînes. Qu'est-ce qu'on faisait avec dans les bateaux? Dans les bateaux, c'était toujours pour la préparation. Pour la préparation. Il y avait 6 marmites. Pour la préparation et la réservation d'eau. Hein? Récipient, c'est la réservation d'eau. Ustensiles de cuisine, c'était pour la préparation. Voilà, maintenant, vous pouvez prendre des photos. Il faut poser des questions. Quelqu'un peut venir se placer, papa. Oui, je viens. L'autre bras, vous tenez la chaîne. L'autre bras, vous tenez la chaîne. L'autre bras, vous tenez la marmite. Ok. Venez un peu. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je suis avec ma maman. Et vous pouvez dire quelque chose par rapport à la visite d'aujourd'hui, précisément de la marmite des esclaves. On est là pour visiter la marmite des esclaves. Et on vient de l'embouchure du fleuve Congo. La visite a été bonne parce que c'est de l'histoire. Hein? Depuis que nous étions enfants, on nous parlait de l'embouchure du fleuve Congo. Nous avons entendu parler de la marmite des esclaves et aujourd'hui, nous sommes à cet endroit. Nous avons vu ce que nous avons vu dans l'histoire, ce que nous avions entendu. Oui. Quand nous étions sur les bancs de l'école, quand nous étions petits, il y avait la traite des Noirs, il y avait les esclaves, on achetait les esclaves en Afrique, précisément au Congo, jusqu'en Asie. Mais aujourd'hui, on a quand même vu ce qui se passait. Vraiment, c'est une bonne chose. Et je vous invite aussi à venir dans la ville de Mwanda, visiter notre pays, visiter tout ce que nous avons entendu parler dans l'histoire. Nous avons entendu parler au niveau du secondaire sur les bancs de l'école. Merci, bye bye. Donc nous sommes à la fin de notre visite et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, veuillez liker,
veuillez partager, veuillez vous abonner sur la chaîne. Nous sommes encore là pour plus de vidéos, donc restez branchés pour plus de vidéos sur cette chaîne, pour plus d'aventures. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, veuillez liker, veuillez vous abonner, veuillez partager. Et on se voit à une prochaine vidéo. Waouh, c'est très lourd. Ciao.